Peuple de Guinée, écoutons cette révélation de notre frère Djiby Aguilar le King. Djiby Aguilar le King a fait une révélation concernant les habitants de Korontine, mes frères et sœurs guinéens. Franchement, c'est déplorable. Donc, écoutons cette sortie de notre frère Djiby Aguilar le King jusqu'à la fin. Après cette sortie, je reviendrai vous dire ma part de vérité par rapport à cette situation sur les gens de Korontine. Mais avant de vous servir, j'aimerais que vous likez cette vidéo et partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur cette chaîne, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur votre chaîne. Donc, regardez notre frère Djiby Aguilar le King. Après, je reviens. Vous voyez ces images-là. Ces images-là, c'est la dernière inondation. C'est-à-dire la première grosse inondation alerte à Conakry. Ça s'est fait à Korontine, à Kaloum, dans la commune de Kaloum. Notre Korontine qu'on connaît tous là. Donc, ce même quartier Korontine qui a été, voilà, victime d'explosion du dépôt de carburant. Et depuis ce jour, bientôt 1 an, on est en train de nous battre pour que ces sinistrés-là puissent être rétablis dans leurs droits. Mais depuis en vain. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le porte-parole de ces sinistrés a été arrêté pour, voilà, tenter de le dissuader, de lui faire taire. Il s'en est fallu que la foule s'est manifestée, qu'il a été libéré. Maintenant, je viens vous donner une info exclue. Et je vais le dire tout de suite en sous-sous. C'est-à-dire, tout ce combat qu'on est en train de faire, nous, tous ces risques qu'on est en train de prendre, nous, tous ces cris qu'on est en train de faire, nous, sur les réseaux sociaux, pour ces gens-là, ces sinistrés-là, nos parents-là, eux, c'est le contraire qu'ils sont en train de faire. Vous êtes en train de voir, quand Mamadi est en train de rentrer, une partie parmi eux sont partis pour le réceptionner, pour faire Mamaya. On les a donné 50 000 et autres. Au lieu que l'État vienne ici pour prendre ces concessions-là, en tout cas les propriétaires, les aider à investir pour eux, les construire, pour que les propriétaires puissent rester à côté, comme on appelle ça, le bail quoi. Je ne vois pas les commentaires, attendez. Les bails quoi, pour qu'eux ils puissent rester là-bas, ce n'est pas ça. Les Korontinka, je vous donne cette exclusivité-là. Peuple de Guinée, sachez-le que, en tout cas, l'info est sûre à 1000%. Les Korontinka, une grande partie ont fait le deal avec l'État, avec le CNRD. Depuis, le CNRD distribue l'argent. Tout le monde va quitter Korontine. Tout le monde va quitter Korontine. Les habitants sont d'accord. Ils ont signé les papiers. Ils sont en train de donner 17 500 000 francs guinéens à chaque personne qui occupe chaque concession. Donc, tous les locataires, tous les concessionnaires qui sont à Korontine, les Korontinka, hein, je dis, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. C'est eux qui sont partis faire ça avec l'État. On les a manipulés. Ils ont accepté de quitter les lieux. Les Korontinka ont accepté. Une grande partie ont accepté de quitter les lieux pour la somme de 17 500 000 francs guinéens. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Après des fausses promesses pour les vrais propriétaires de concessions, pour dire qu'on va vous donner tel, on va vous faire tel, on va vous faire tel. Mais ce qui est sûr et certain, l'affaire a débuté depuis que, après qu'il y a eu ces inondations-là à Korontine. Depuis, après qu'il y a eu ces inondations-là à Korontine. Donc, Obiringa Kolung,
Corentin K. Ma fala da birin. Qu'on a 7 belebelera. Ne bara lang. Et bara siga. Et ra 17 500 so ira. Et ra kena. Et ra namaba. CNRD ra kobru suyi. Moun ta wen fe réseau ma. Moun belebele fe ye be. Moun songo me be. Moun wen fe be. Moun fe biri na ba fe la Guinée ka biri ngonon Corentin fe na ran na ba. Fareti wora. Gbalo soto. Na mere nere fari. Mon toroli wo man toroli Moussa. Bangé mouya lan. Et mou mere man bese da ran bari. E makandi e so woyira. E ra tongo ara so woyi. E ma mouna fan na bari. Na donation na rira bari. Et na donation na rira bari. Ne go. E mouna so mere yira. Et mouna so mere yira. Donc en tout cas c'est une information. Kanere ya kolon. Wo be mouna ife yama. Wo kelide we tagi khiri. Kawo mini. Corentin ra. E na oma daru. E na 17 500 so woyi. Wora siga. Alima wobara perdi. Wo ma mere nere sana. Comme ça, rontoira. Et ça sort bang ton bologné dans kui. Bang ton bologné. Et ça sort dans un kui. Na 17 500 moussé la bama wora. Na 17 500 moussé niye maïra. Ibemba lourd denere. Ibemba lourd denere. Tanui luna. Imame luna. Et rafame biri luna. Toto. Ye système kirenda neira. Et tara hororo. Et hororo era so bori kui. Alkolo limania rayon wonyira. Bira kolo dunia gorogori. Tout le monde sait que les conjonctures sont dures partout. Ce n'est pas seulement en Guinée. Mais les conjonctures sont encore 10 000 fois plus dures en Guinée. Mais ils font exprès c'est-à-dire de serrer, de rendre la vie difficile aux populations pour que les gens puissent accepter ce qu'ils vont leur proposer pour que ces gens-là quittent. Ashok Washwani, Topaz Kani, a promis Ridanambe. Ce Ashok Washwani là, le milliardaire indien qui est venu s'enrichir en Guinée sur le dos des Guinéens. Sur le dos des Guinéens. C'est lui aujourd'hui qui est en train de détruire la Guinée. Si vous voyez qu'il n'y a pas, je dis bien qu'il n'y a pas de courant en Guinée, parce que Ashok Washwani là, c'est lui qui a mis son pied sur le fil. Quand on est sorti pendant l'Ebola 2013-2014, on partait directement aux élections présidentielles. Le président Alpha Condé à l'époque avait des difficultés. Le Ashok Washwani là, c'était un ami intime du président Alpha Condé. Il a contribué pour le financement du barrage de Kaleta. Donc comme Alpha n'est plus, et que c'est le même Ashok Washwani là, par la complicité de Bala Samoura, qui a présenté Ashok Washwani à Jordan. C'est Bala Samoura qui a présenté Ashok Washwani à Jordan, Mamadi. C'est Mamadi qu'on appelle Jordan. Voilà. Donc, Bala Samoura a présenté Ashok Washwani à Jordan. Jordan a promis que quand eux, ils vont réussir à faire ça, il va donner ce que Ashok Washwani demande. Ce que Ashok Washwani demande, c'est la presqu'île de Kaloum. Aussi simple que ça. Alpha Condé, lui, a refusé de faire ça. C'est pourquoi, quand il y a eu, après le troisième mandat, directement, les gens, ils ont attaqué récupération de domaines vers les Kaloum là-bas. Mais Alpha Condé, il a toujours eu, voilà, de la sympathie pour la population. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il travaille avec les cadres Soussou à l'époque qui ont été dissuadés par la population après Enere Magbele. Sinon, c'était même, à la tête même, c'était certains cadres Soussou là, mais au final, Enere Magbele. Awadana Mfafa fait dit, alerte n'a pas fait. Alerte c'est quoi? Une grande partie des gens qui sont là-bas sont partis négocier avec le CNRD et 17 500 sont locataires et birigny. Je n'ai pas dit les propriétaires. Je n'ai pas dit les propriétaires de concession, mais les locataires.
Parce que il a fallu que me rogne. Ali ma locataire est dans nana. Parce que locataire est dans o belara soboro yi obi bien fala mu keli mabe. Mais rera locataire est en bara kobri rasugo. E bara kobri tongogo. E bara sigago. Est-ce que doroma? Et mou doroma. Donc si Haoma ma sotoro sende. Ne re sa signeri. Oui bon rorin. Iyo na fala maeki. À chaque fois quand je viens donner des alertes exclusives qui ne sont pas sorties, dès que je dis wa fala moulé mensonge. Anusaraba son nom. Il m'a fallu ma manite. Djibril il avait raison. Voilà, Djibril c'est lui qui avait raison. En tout cas, tout ce que j'ai dit ici, quand tu dis mensonge là, après tu vois que c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. Parce que pourquoi? Tu penses que je suis une personne marabolée comme ça qui vient parler. Je viens parce que j'aime ce pays, parce que je suis, demeure fils de cette Guinée là et principalement de la presqu'île de Kaloum. Aussi simple que ça. Ma fangoma ma kanama woma. Fe fera yoima. Ma fangoma ma kanama woma. Donc, Hawa Kolom, wo, en tout cas, fe bara nyere, a fe bara nyere, nde bara sa signé, nde bara sa fala. Donc, ndende yo ndende, a Kolom, a fe bara fala wo be, Hawa siga wona ka kobre rasuru, o bara perdi. Ha locataire etan siga me rasa tongo, rasa tongo. Ha locataire nira, etan nou kobre tongo 17 500 000 net a niema di. 17 500 000 parce que tu as tout reli boriara kobiri muna nara kobiri mu 17 500 000 ra 17 500 000 fait un kéré mouyon membara ga donde ilu ma di ye wa mane wo mbiri ngata te gare da wo ngasa lu gare kanke etansa ke le gare gorondo lira e fe fa doro e pe e budira mu doro made e songwe so roye yira ndie shuluwe nege e ireti ena falenare capital biri lamanagati maintenant si les Indiens on dit toutes les capitales voilà on doit construire tout maintenant si c'est l'État qui aurait pris la décision au lieu que tout l'argent que nos mines accumulent, tout l'argent de recettes de la Guinée, si c'était vraiment investi à bon escient, l'État pouvait serrer sa ceinture de dire aux habitants de Kaloum, on fait le bail partage. C'est le nom que je cherchais, le bail partage. Si c'est l'État guinéen même qui construit à Kaloum, qui va refuser? Et que les concessionnaires restent à côté dedans. C'est-à-dire, on dit, on fait bail partage 100 ans. 100 ans ou 200 ans, vous restez là-bas. Vous, les propriétaires, ils ont un appartement, c'est pour eux là-bas. Après les 100 ans là-bas, ce n'est plus pour l'État. Ce n'est plus pour l'État. Maintenant, tout ça là revient à la famille. Maintenant, avant les 100 ans, l'État aurait, c'est-à-dire l'État aurait, voilà, eu son argent investi à 10 fois même. Mais la Guinée, c'est pas ça. C'est pas ça. La Guinée, ils ne veulent pas faire de bail partage. Ils veulent chercher les habitants de Korontine. Eux, maintenant, les terrains des Sosoka à Korontine, eux, ils vendent ça aux étrangers. Ils vendent ces terrains-là, comme là-bas, les terrains, ça coûte dans les 8 à 10 milliards, voire même 12 milliards. Eux, ils prennent des milliards là. Au lieu d'avoir la bonne idée que toutes les recettes, même si c'est ça, on fait des logements sociaux. On sait que vous ne pouvez pas faire de logements sociaux à Kaloum parce que ça rapporte. Mais ils vont donner ça, vendre ça aux Indiens, vendre ça aux étrangers là. Les étrangers là vont construire. Il y a même le nom des Turcs dedans. Il y a le nom des Turcs dedans. Les étrangers là vont construire des immeubles là, bien fait, vite fait. Vous allez voir, c'est joli. Après, eux, ils vont louer les appartements là-bas à 3 000 $, à 5 000 $, à 10 000 $. Il y a des suites là-bas même à 20 000 $, 25 000 $. Ça profite à qui? Ça ne profite
ni à l'État, ça ne profite même pas, ni aux gens qui étaient propriétaires à l'avance. Aussi simple que ça. Gué et tondir Ronina na walide. Gué et tondir la Guinée qui na malide. Sinon, depuis CNRD Safa, et bara kobri na rambirin soto. Wallahi billahi tallahi. Alpha Condé a gouvernement mouna kobri soto en 11 ans. CNRD bara kobri na ram mouyen. Alpha Condé a gouvernement mouna kobri tongo 11 ans couille. 11 ans. Nye Sara. Eux, ils ont signé le contrat du Mont Simandou. Et Mont Simandou, il y a 3 semaines, ils ont reçu un premier versement. Un premier versement de 200 et quelques millions. 200 et quelques millions. Nanara Neki. Et moi, ma fille Rafala. Ils ne veulent pas parler de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont... Merci de partager. Ils sont en train de signaler. Ah, quand on parle comme ça, on révèle des secrets cachés là, avant que ça sorte. Parce que quand je suis en train de dire, ça n'est pas sorti. Tu n'as jamais entendu ça. Tu vas dire que c'est mensonge. Maintenant, quand ça va rentrer, maintenant, c'est rentré sous... Voilà, tu ne peux plus rien faire. Tu vas dire, eh Allah, l'autre gars là, il avait dit ça, il avait raison. Moi, je parle comme ça, je fonctionne comme ça. Quand c'est dans ma main là, et que personne n'est au courant, c'est pourquoi il ne m'ose pas. Il se pose des questions là-bas. Comment j'ai des informations là? Je les dis toujours, c'est par la puissance d'Allah. Aussi simple que ça. Voilà. Ils ne veulent pas qu'on parle qu'ils ont reçu un premier versement. Mois de mars, fin mars, ils ont signé tous les accords de financement liés au Mont Simandou. Ils avaient signé tous les papiers là. Il y a un mois, ils ont reçu un premier versement. Et bien, dans un premier versement, Mont Simandou Kobri. Khaled dit nanama et non moi c'est gardé bundi sa quarantaine ti et bah partage là-bas. Faut gagner le rafoera. Ne loumeni est encore ti après na lou emerema. Ben chulu emeri bate rafane rakuri ne est en ngabo matine ma milliard et na Kobri tongo seront et ça c'est raconté ma et na fala monu que le pouvoir l'honorer musa inando ma monu ma famille. Aussi simple que ça. Nana la Guinée torofé. C'est vraiment un torofé. La souffrance de la Guinée, ce n'est rien d'autre. On a toujours eu de mauvais dirigeants qui ne pensent pas au peuple, qui ne pensent qu'à eux, à leur famille. Sinon, tous ces milliards collectés par jour en République de Guinée, hein, Wallahi Bilay, la Guinée aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'endroit là, ici là, que c'est plein centre de Kaloum, que c'est plein centre de la ville. Si on avait eu des bons dirigeants, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'en est pas être là. Mais le Guinéen, on a toujours eu des dirigeants qui n'ont jamais eu pitié de nous, qui n'auront jamais pitié de nous. Parce que dans tous les pays du monde, on fait les bails partage. Au Sénégal, par exemple, quand Abdoulaye Wade a voulu faire l'autoroute à péage, l'autoroute, parce que vous venez tous au Sénégal, l'autoroute que vous prenez pour aller jusqu'à Dakar, centre, il y avait des maisons là-bas. Des gens habitaient là-bas. Qu'est-ce que Abdoulaye Wade a fait? Il les a demandé que chacun n'a qu'à fixer le prix de son terrain, de sa maison, et l'État va évoluer. Ils vont vous rembourser le prix de vos terrains. Est-ce que la Guinée est en Arabafi? Est-ce que vous êtes parti voir ces autochtones-là, les propriétaires de ces concessions-là, leur demander, ok, maintenant, ici, on veut vraiment que vous nous vendez ici. En tout cas, si vous partez vers ces gens-là, leur dire que on veut que vous nous vendez à 8 milliards. On veut que vous nous vendez à 10 milliards. En tout cas, beaucoup ne vont pas refuser. Mais si tu viens dire que nous, on est l'État, il faut que vous quittez, on va vous donner des miettes, vous partez. Ça, c'est du vol. Mouyana Nanara. C'est du vol. Dans aucun pays au monde, ça ne se fait. C'est en Guinée qu'on met quelqu'un au dehors. Ça s'est fait à Kaporouraï. Ça s'est fait partout en Guinée. Ça s'est fait même à l'intérieur du pays. J'ai mis la vidéo l'autre fois. C'était à Labé, c'était à Mamou. C'est en Guinée qu'on met les personnes dehors. Sans mesure d'accompagnement. On dirait que les personnes là sont descendues du ciel. Et que ces personnes là, hein, n'ont jamais été guinéens. N'ont jamais... Au fait, payer de taxes. C'est seulement en Guinée que ça se fait. Seulement en Guinée.
Awambara Fala, je dis et répète, ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas à faire de bail partage à Koronti. L'État est parti corrompre une partie du groupe des sinistrés qui ont déjà donné leur accord. Ils ont fixé un montant de 17 500 000. En tout cas, certains, je ne dis pas tout le monde, certains ont commencé à recevoir. Mais la grande majorité n'est même pas informée de ça. C'est moi qui viens mettre ça sur la place publique pour que toute personne qui est à Koronti, ou dokoye na wumata wanwa meni konontina usa wolema kindia fanya mankambira 17 500 000 francs guinéens à chaque personne habitant de Kaloum pour quitter chez lui. Certaines personnes des habitants de Kaloum, on a tous écouté cette révélation de notre frère Djiby Aguilar King, que certaines personnes, certains habitants de Kaloum, c'est pas tout le monde, certains habitants de Koronti ont reçu 17 millions de francs guinéens pour quitter leur habitation. À cause de quoi? 17 millions. 17 millions là, ça va te faire quoi? 17 millions là, tu vas acheter quoi avec ça? Tu quittes chez toi, là où tes parents ont construit durant des années et des siècles, tu quittes là-bas à cause de 17 500 000 francs guinéens. Les 17 500 000 francs guinéens là, vous allez faire quoi avec ça? Vous qui avez accepté cet argent là. Alors que vous savez très bien, vous n'êtes pas le seul, ce n'est pas un seul individu. Dans une famille, nous tous nous savons en Afrique, surtout nous les Guinéens, surtout les habitants de Koronti, c'est vos parents qui ont laissé les habitations là pour vous. Ça te fait que ce n'est pas une seule personne. Il y a 5 à 10 personnes. De 17 500 000 là, vous partagez ça, chacun va gagner combien? Combien? Pourquoi pas vous n'allez pas vous réunir, imposer à l'État guinéen de vous construire une cité en haute banlieue, comme ce que fait Paul Kagame au Rwanda. Construire une cité pour vous, mettre toutes les infrastructures en place. Là, maintenant, vous quittez chez vous, vous allez rentrer dans les maisons. Là, maintenant, vous êtes tranquille. Mais les 17 500 000 là, ça va vous faire quoi? 17 500 000 francs guinéens, mes frères et sœurs guinéens. Eh Allah, la Guinée-Car. Cette révélation, je vous dis, je persiste et je signe, c'est une réalité. Parce que notre frère Djiby Aguilar King, il vient de nous dire ici, c'est pas tout le monde, hein, c'est certaines personnes qui ont accepté ça de quitter leur domicile à cause de 17 millions de francs guinéens. Là, ceux qui n'ont pas accepté de prendre cet argent-là, restez à votre position. Imposez à l'État guinéen, au général Mamadi Doumbouya, de vous construire des maisons aux hautes banlieues. En mettant les infrastructures en place, là vous allez quitter vos domiciles, vous allez rentrer dans une autre maison. C'est très simple. C'est très simple. Parce qu'en Guinée, il y a là où construire. Ça ne finit pas. Haute banlieue, il y a là où construire. Ils vont mettre toutes les infrastructures en place pour vous. Une cité pour vous. Vous allez rentrer là-bas. Là maintenant, vous allez redonner Koronti. Tranquillement, tranquille. Vous allez redonner Koronti. Mais tu prends l'argent. Tu as faim, tu prends l'argent là, tu vas le manger. Demain, tu te retrouves encore maintenant rien. Tu n'as rien du tout avec toi demain. Où tu vas rentrer? Et tu vas arrêter encore, tu vas dire que l'État nous a trahis. Tandis que ce n'est pas l'État qui t'a trahi, hein. C'est toi-même qui t'es trahi toi-même. Parce qu'il faut t'imposer. Il faut imposer quelque chose à l'État. Ils n'ont qu'à vous frapper, vous faire sortir. Là, ça va se faire devant tout le monde, devant le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Là, ça va se faire devant le monde entier. Là, n'importe quel État qui va venir après, là, maintenant, l'État en question c'est-à-dire obligé de vous soutenir. Mais si vous prenez les 17 500 000 là, vous sortez chez vous, vous n'avez pas là où vous prendre après. Ça c'est fini maintenant. Ça c'est fini. Donc ça c'est un conseil pour ceux qui n'ont pas reçu cet argent. Ceux qui n'ont pas accepté là, restez dans votre position. Imposez à l'État de construire des habitations. C'est très simple. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes frères et sœurs guinéens, cette vidéo mérite d'être partagée dans tous les groupes, je vous dis. Et ceux qui ne sont pas abonnés, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur votre chaîne. Donc, merci et les actualités continuent.